D'entrée de jeu, je voudrais être très clair. Cette vidéo ne s'adresse pas à deux catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les gens suffisants. Ceux qui estiment qu'ils ont déjà suffisamment d'argent, qu'ils ont réussi, qu'ils n'ont besoin de rien d'autre et que tout va bien. La seconde catégorie de personnes à qui cette vidéo ne s'adresse pas, ce sont les gens sans ambition. Ceux qui, quel que soit leur niveau de salaire, de revenu, leur chiffre d'affaires, peu importe, quel que soit leur niveau de revenu aujourd'hui, estiment que ils n'ont pas besoin d'en faire plus, que ça suffit, que pour vivre, on n'a pas besoin de trop, ils sont résignés ou ils sont peut-être un peu trop modestes du côté, on va dire, limitant de la chose du point de vue sémantique. Alors, pour ces catégories de personnes, c'est pas la peine de regarder cette vidéo. Par contre, si tu es de ceux qui pensent qu'ils méritent mieux, si tu sais que tu mérites mieux dans la vie, que tu as le droit d'en avoir plus, de gagner plus, d'aller vers plus d'abondance, et que tu le mérites vraiment, que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour, alors tu es au bon endroit. Et je vais commencer par cette question. Lorsqu'on est mal payé, lorsqu'on estime qu'on est mal payé ou sous-payé, à qui faut-il s'en prendre? Faut-il s'en prendre à son patron quand on est employé? À ses clients quand on est entrepreneur? Non, il faut s'en prendre à soi-même d'abord. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'il faut s'en prendre à soi-même. Si tu comprends ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et que tu appliques les 5 étapes que nous allons définir ensemble, tu verras que tes revenus vont être décuplés. Tu pourras passer de 0 à 10, ou de 10 à 100, ou de 100 à 1000, c'est-à-dire multiplier tes revenus par 10, que tu sois entrepreneur ou salarié. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Tu es sur la chaîne des rocks, les personnes qui rêvent, qui osent et qui créent. Et ici, on parle de développement personnel, on parle de mindset, on parle de business, d'entrepreneuriat, d'éducation financière. Ce sont autant de sujets, comme tu le sais, qui vont te permettre de prendre conscience de ton potentiel et de l'exploiter au maximum. C'est vraiment notre credo sur cette chaîne, alors je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes qui sont publiées ici. Alors, on va parler aujourd'hui de cash, on va parler d'argent, mais pour gagner plus d'argent, il faut le faire de façon stratégique. Il ne faut pas penser que les choses tombent du ciel. Il faut arrêter également de se victimiser ou de chercher des excuses autour de nous. L'âge, dire je suis trop jeune ou je suis trop vieux ou je suis pas né dans une famille où les gens avaient des moyens, je n'ai pas le diplôme qu'il faut, je n'ai pas la tête de l'emploi, et nanani, nanana. Tout ça, ce sont des excusites. Et l'ensemble de ces excuses-là, c'est ce qu'on appelle l'excusite. Voilà, c'est une affection aiguë qui consiste à trouver des excuses pour tout. Il faut comprendre que si tu ne gagnes pas encore ce que tu penses que tu devrais gagner, ou même au-delà de cela, c'est en partie de ta faute. En partie. Évidemment, il y a des facteurs externes. On ne peut pas dire que tout dépend de nous. Non, certains parleront de l'étoile, certains parleront de Dieu, de la grâce, d'autres parleront de l'environnement dans lequel on est. Tout ça, ça joue. Mais il y a une part de responsabilité personnelle. Et c'est le fait de ne jamais se remettre en question qui est un facteur que moi je fustige, notamment au niveau de la jeunesse africaine qui refuse de se remettre en question. Il faut toujours avoir cette capacité-là à s'autocritiquer pour savoir ce qu'on peut faire à notre niveau. Le reste appartient au big boss, ok? Mais faisons ce qu'on peut faire à notre niveau. On va voir donc ces cinq étapes-là, pardon. Et pour introduire la chose, je vous raconte deux petites histoires. Connaissez-vous l'histoire de ce commandant qui avait une panne au niveau de son bateau? Alors, il fait appel à un spécialiste. D'accord? C'est une panne qui a immobilisé l'équipage pendant un bon moment, qui les a donc empêchés de repartir en mer à temps. Et ils ont essayé de faire réparer la panne par différents mécaniciens bateaux sans que ça ne fonctionne. Ils étaient désespérés quand on leur a dit, tiens, il y a un monsieur qui est vraiment super bon, mais il est cher. Le commandant dit, ben, on n'a pas le choix, faites-le venir. On en a déjà vu plein d'autres, on a gaspillé plein d'argent. Si lui peut nous sortir de cette galère pour qu'on retourne en mer, c'est bien. On fait venir le spécialiste en question, donc le mécanicien dont on a vanté les qualités. Il arrive, en 2 minutes, il résout le problème. Et sa facture s'élève à plusieurs dizaines de milliers de dollars. En sachant que c'est une histoire qui date d'un moment, donc c'est une somme très 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 importante. Et là, le commandant, il est partagé, il est très content, mais il est en colère. Il dit, mais pourquoi est-ce que je vais payer aussi cher? Vous n'avez passé que 2 minutes. Et le monsieur lui répond que ça lui a pris de longues années pour pouvoir faire ça en 2 minutes. Est-ce que vous comprenez?
Il l'a fait en 2 minutes parce que ça lui a pris de longues années pour le faire. Il y a eu une histoire similaire avec Picasso, grand peintre, n'est-ce pas, qui était dans un café, qui gribouillait des petits schémas, croquis, bref, il faisait des gribouillis sur la serviette, ok, en papier, au café. Et une dame à côté de lui l'a reconnu et lui dit: ah, mais franchement, je suis contente de vous croiser, Naline. Est-ce que vous pourriez me vendre ce que vous avez fait? Il dit: mais c'est pas une œuvre, enfin, c'est pas une œuvre aboutie, hein, moi j'ai juste gribouillé ça. Elle dit: oui, mais est-ce que vous pouvez me vendre ça? Il dit: oui. Elle dit: combien? Il lui dit: ben, 10 000 $. Il dit: quoi? Ce que vous venez de faire à peine là? Il dit: oui, mais ça m'a pris 20 ans pour être Picasso. Alors, à partir de ces deux anecdotes, j'espère que vous avez compris quelque chose. Si ce n'est pas le cas, suivez bien. La première étape, lorsqu'on veut augmenter ses revenus, c'est de connaître sa valeur. Vous devez connaître votre valeur. Ça veut dire quoi, connaître sa valeur? Connaître sa valeur, ce n'est pas connaître son diplôme, ni son niveau d'études. Ce sont deux choses différentes. Et je me tue à le rappeler sur cette chaîne tout le temps. Beaucoup de gens confondent le niveau d'études ou le diplôme avec le salaire, en se disant: moi, j'ai une licence, moi, j'ai un master, je ne peux pas gagner moins de, moi, ou alors, inversement, moi, je n'ai que le BEPC, je ne peux pas prétendre à plus de. Tout ça, ce n'est pas vrai. Et ça l'est de moins en moins. Si le monde a longtemps été régi, en tout cas pendant une période, par cette correspondance qu'on peut établir entre niveau d'études et niveau de salaire, je veux dire, ça fait longtemps que c'est fini, ça. Et c'est pas demain qu'on va retourner à cette méthode. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est votre valeur. Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter aux gens? Vous devez connaître votre valeur sur le marché. Votre diplôme, c'est une base. Vous l'avez peut-être depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 1 an, peu importe. Votre diplôme, on va dire, le plus élevé, pour dire les choses simplement. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire de concret? Comme disent les Américains: what can you do for me? Ce n'est pas quel diplôme tu as. Qu'est-ce que vous pouvez faire de concret? Vous l'évaluez à combien? Je connais beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, qui ne connaissent pas leur valeur. C'est-à-dire, ils sont incapables, si on leur dit aujourd'hui combien est-ce que tu coûtes, combien tu vaux par heure, ils sont incapables de le dire. Ça, c'est une erreur. Quand bien même on est entrepreneur, on doit savoir à combien on valorise notre compétence et notre temps. Parce que si tu dois faire une mission de conseil, il faut que tu puisses savoir ce que tu vaux. Évidemment. Et tu dois actualiser ta valeur tout le temps et savoir: ok, il y a 6 mois, je valais tant. Est-ce que maintenant je vaux plus ou je vaux moins? En fonction de la valeur que tu apportes sur le marché. Il y a des employés également qui ne connaissent pas leur valeur. La plupart estiment leur valeur à leur salaire actuel. Donc ils vont en entretien et disent: oui, bon, actuellement je gagne 120 000. Donc si on leur propose 125 ou 130, ça va. Ou alors, il y en a qui, pour une raison ou une autre, se sont retrouvés à des postes où ils gagnent 500, 600, 700 000. Mais en fait, ils ne valent pas cet argent. Et lorsqu'ils veulent changer de boîte, ils se rendent compte qu'on ne leur propose pas autant. Et ils sont parfois surpris ou frustrés parce qu'ils ont peut-être été auparavant dans des situations qui leur ont permis de bénéficier de favoritisme, etc. Donc, quelle est votre valeur réelle? Vous devez commencer par là. Pas plus, pas moins. Quelle est votre valeur réelle? Il faut pouvoir identifier ça. C'est la première étape. Aujourd'hui, voilà ma valeur. Maintenant, je veux passer à l'étape suivante. Je ne peux le faire que sur la base de cette première étape. Donc, étape numéro 2, augmenter sa valeur. Puisque tu connais ta valeur, il va falloir maintenant que tu l'augmentes. Comment est-ce qu'on augmente la valeur? Vous n'avez pas besoin d'attendre la validation de la société. C'est une erreur que beaucoup font. Et ils se disent que leur valeur ne va pas évoluer parce qu'ils n'ont pas eu, entre guillemets, la chance d'appartenir à une catégorie socio-professionnelle. C'est faux. La société a valorisé pendant un bon moment certains métiers, tels que les médecins, les avocats, ce qui fait que beaucoup de parents ont toujours voulu que les enfants empruntent ces voies-là pour aller vers des formations, enfin des positions, des professions qui soient valorisées par la société et reconnues par la société. Et tous ceux qui sont en dehors de ces catégories pendant longtemps n'ont pas bénéficié de l'attention qu'il fallait dans la société. C'est une chose qui aujourd'hui tend à mourir. Et ceux qui l'avaient compris avant n'ont pas de toute façon souffert de ça. Il y a ce que la société valorise et il y a la valeur que vous allez vous donner vous-même. Vous devez avoir la capacité d'identifier ce qui vous manque pour augmenter votre valeur. S'il vous manque un diplôme, moi je ne suis pas un fan de la dictature des diplômes, vous l'aurez bien compris. Par contre, il faut reconnaître qu'il y a des formations qui vous aident à avoir une plus-value. S'il vous manque un diplôme, une certification ou une formation pratique
dans votre domaine. Pour augmenter votre valeur, vous devez pouvoir l'écrire noir sur blanc et vous dire, ok, je suis dans le journalisme, je voudrais être plus pointu, je veux être journaliste d'investigation. Ah, il faudrait que je fasse une formation pour ça, par exemple. Ou alors, je suis, je sais pas moi, même un médecin, lorsqu'il se spécialise, c'est déjà quelque chose de pointu. Mais comme ce sont des exemples qui sont très standardisés, je préfère aller sur des choses un peu moins courantes. D'accord? Quelqu'un qui est dans la menuiserie et qui va décider de développer une spécialisation avec certains types de bois, par exemple, ou alors dans la fabrication de meubles démontables, en pièces et tout ça, à ce moment-là, il va augmenter sa valeur d'une façon ou d'une autre. Après, il faut voir si c'est le bon marché, blablabla. Il y a plein d'autres paramètres, mais il va augmenter sa valeur. Donc, qu'est-ce que je fais dans mon domaine pour augmenter ma valeur? C'est ça. Il manque forcément quelque chose. Et ces compétences-là, vous devez aller les chercher où elles sont pour les rajouter. Ça peut ne pas être également une formation à suivre. Ça peut être du personal branding qu'il vous faut. Parce que le personal branding, c'est du marketing de soi. Peut-être que dans votre domaine, vous avez besoin pour stand out, c'est-à-dire vous démarquer, de faire du marketing de vous-même. Donc, de travailler votre image sur les réseaux sociaux, travailler votre image sur tous les canaux qui existent aujourd'hui pour attirer davantage de personnes. Peut-être que les gens ne sont pas au courant de toute la technicité, de tout le talent et des compétences que vous avez. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc, c'est à vous de vous faire connaître. On est à une époque où on a la chance aujourd'hui de s'auto-promouvoir beaucoup plus facilement que par le passé grâce aux réseaux sociaux lorsqu'on en fait un usage pertinent. Donc, à vous de savoir comment utiliser ça pour faire augmenter votre valeur. Et une fois que vous avez identifié justement ce qui vous manque, vous implémentez. Si c'est le personal branding qui vous fait défaut, alors mettez en place une stratégie digitale, ok, qui soit une vraie stratégie. Ou alors faites-vous accompagner pour le faire. Si c'est une certification, une formation ou quelque chose qui vous manque à ce niveau, faites-le. Si c'est le réseau qui vous manque, parce que ça fait partie aussi de la valeur, à ce moment-là, allez développer votre réseau. Ça peut être par des événements de networking, ça peut être par une présence accrue sur LinkedIn, etc. Donc, c'est la deuxième étape. On a dit, première étape, connaître sa valeur. Deuxième, augmenter sa valeur en fonction de ses objectifs. Troisième, apporter de la valeur à l'acheteur. Alors, on est toujours avec ce mot qui revient, apporter de la valeur. D'une manière ou d'une autre, si dans votre activité professionnelle, vous n'apportez rien de plus à l'autre partie, votre valeur, quand bien même vous l'auriez augmentée, elle ne sera pas perçue. C'est là la différence. Vous devez apporter soit plus d'argent à la personne, plus de confort, ou alors, soit plus de prestige. Vous pouvez apporter de la sérénité, vous pouvez apporter du gain de temps. Tout ce que l'on achète, tout ce que l'on rémunère, nous apporte un bénéfice, d'une manière ou d'une autre. Pour gagner du temps, les gens vont prendre un chauffeur. S'il est exceptionnel et qu'on a déjà été déçu pendant longtemps, on va le payer mieux que les autres, mieux que la moyenne du marché pour le sécuriser. On gagne en temps. Parce que pendant qu'on est conduit, on peut passer des appels, on peut travailler. C'est un exemple. Lorsqu'on achète un joueur à des sommes complètement folles, joueur de foot, joueur de basket, etc., c'est parce qu'il apporte de la valeur. Il draine avec lui tous ceux qui sont fans de lui et qui le suivent depuis. Il va faire augmenter les ventes parce que les prix des tickets vont flamber. Regardez par exemple, pareil que depuis que Messi est arrivé à Miami, là où il joue, les tickets pour aller au stade, assister au match, ont atteint des niveaux phénoménaux. Cristiano Ronaldo en 2017, il est arrivé dans un club italien. J'en ai parlé dans une vidéo, je ne sais plus exactement lequel c'était, parce que la Juventus ou je ne sais plus un autre. Mais bref, ils avaient vendu en 24 heures pour plus de 60 millions d'euros de tuniques. Donc les maillots avec son dossard. Donc ça, c'est des gens qui apportent de la valeur. Ils apportent quelque chose et du coup, les gens sont prêts à payer davantage pour les avoir. On va acheter un service, on va acheter un produit parce qu'il nous apporte de la valeur. Les gens vont acheter des iPhones parce qu'ils ont l'impression que ça les met dans une position donnée. Et que le marketing de cette marque a été travaillé de sorte à vous donner cette perception-là. Ça vous donne l'impression d'appartenir à un clan. Donc ça vous apporte quelque chose. Ok, quelqu'un qui va acheter des caméras de surveillance, dernier cri, blablabla, c'est parce que ça va lui apporter de la sécurité ou un sentiment de sécurité pour surveiller son commerce quand il n'est pas là, voir si les employés font pas n'importe quoi, ou surveiller sa baraque, etc. Donc vous devez apporter de la valeur. Il ne s'agit pas simplement d'augmenter votre valeur. Si vous le faites, ça doit être en connexion avec quelque chose que vous apportez en plus.
une plus-value. Donc, il faut absolument comprendre ça. Si vous êtes un employé, comment je vais faire gagner plus d'argent à mon employeur? Ou plus de temps? Ou comment est-ce que je lui apporte plus de notoriété? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Si vous êtes un entrepreneur, qu'est-ce que mes produits et mes services apportent plus aux autres? Ils ne vont pas venir acheter mes produits pour la forme. On dit souvent dans nos pays, il faut soutenir les produits, faire du consommé local, soutenir le consommation local. Oui, mais il faut que le consommation local s'adapte également aux exigences de l'époque. Les gens ne vont pas acheter indéfiniment un produit pour le soutenir. Ils peuvent le faire dans une première phase. Par la suite, il faudra que la qualité et la plus-value de ce produit ou de ce service soient perceptibles et soient réelles. Autrement, ça va décliner. Le soutien va se dissiper. D'accord? Donc, vous devez absolument apporter de la valeur en étape 3. En étape 4, c'est très important. Lorsque vous avez identifié tout ça, ce qui vous manque, vous avez donc comblé ce manque-là. Vous avez apporté de la valeur aux gens. Vous devez savoir dire non. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, vous devez refuser un certain type de rémunération. Oui, lorsque vous avez atteint ce niveau, vous savez que vous avez de la valeur, vous avez travaillé pour, et que vous apportez quelque chose aux gens, vous devez dire non. Comme un sportif à qui on propose un salaire pour un transfert ou quoi et qui refuse, parce qu'il dit c'est minimum ça. Comme un consultant senior, ou même junior, qui dit moi je ne descends pas en dessous de ça. Si la moyenne du marché c'est 100 000 jours, eh bien moi je prends minimum 110 000 parce que je sais que je suis au-dessus des autres. Mais je ne sais pas que je suis au-dessus des autres parce que je le pense. Non, il doit y avoir des choses palpables et tangibles. Vos performances dans votre domaine doivent le prouver. Ce n'est pas rester dans sa bulle et dire « moi je vaux tant ». Non, ça doit être quelque chose de cohérent, de défendable et de logique. D'accord? Et là, vous devez vraiment commencer à dire non. Parce que si vous vous fixez, pour dire non, il faut déjà se fixer un seuil. Dire « moi, mon salaire, il ne doit pas être en dessous de tel si je suis employé ». Ou alors, mes produits ne seront pas en dessous de tel parce qu'on a développé la valeur jusqu'à tel niveau. Mais à ce moment-là, vous ne devez pas commencer à baisser les bras et à changer de ton parce que vous avez du mal à trouver des acheteurs. Vous avez fixé peut-être votre salaire à 1 million et vous êtes convaincu que tout prouve que vous méritez minimum ça. Mais parce que vous cherchez pendant un moment et que vous ne trouvez pas, vous commencez à accepter des offres à 600 000 ou à 700 000. C'est fini. C'est comme un conférencier qui touche peut-être 500 € par intervention, par talk, et qui accepte à un moment où c'est dur de descendre à 120 €, 150 €. Mais il aura du mal à remonter. Parce que ça se propage vite, hein, les informations. Et pour vous-même, ce n'est pas cohérent. Si vous avez vraiment suivi les étapes précédentes convenablement, vous trouverez toujours des gens qui seront prêts à payer pour le prix. Évidemment, vous en trouverez moins. Parce que vous valez plus cher. Mais vous finirez par trouver. Donc, ça demande aussi de se débrouiller pour avoir des sources de revenus parallèles et ou des réserves quand on est dans ce processus. Parce que le temps de trouver les gens qui vont payer la valeur qui est la vôtre, il faut que vous puissiez tourner. Pour ne pas dire oui à n'importe quoi, pour dire non fermement, c'est ça. Moi, récemment, ça m'est arrivé encore de dire non pour une intervention en tant que conférencier formateur pour une entreprise avec laquelle je travaille depuis plusieurs années et qui, à un moment donné, n'a pas compris que, évidemment, ma valeur augmente de façon croissante et que mes prix ont augmenté. Donc, je n'ai jamais fait subir l'évolution de mes tarifs de façon rigoureuse à cette entreprise. Pendant plusieurs années, allez, quand je devais facturer par exemple 300 francs, je continuais à le facturer un peu moins parce qu'on était dans une collaboration. Mais à un moment donné, ils ont voulu rester sur un même prix au bout de 2-3 ans, alors que ma valeur avait complètement augmenté, mes compétences avaient complètement augmenté, ils le savaient, ils l'ont dit, mais ils n'ont pas voulu suivre. Donc gentiment, j'ai fini par leur expliquer que la collaboration ne pouvait pas continuer comme ça. Très gentiment et très diplomatiquement. Ils l'ont compris. Ils m'ont dit, OK, bon, on te gardera pour d'autres types d'événements. Et plus tard, ils m'ont rappelé pour un autre événement qui était d'un autre calibre et pour lequel ils ont payé ce qu'ils devaient payer, en tout cas ce que moi j'exigeais. Oui, parce que je l'ai exigé. Si je ne l'avais pas fait, je serais resté au même niveau avec eux pendant longtemps. Mais les fois où je refusais en disant, ah non, je ne vaux plus ça, c'est pas que j'avais pas besoin d'argent, on a tous besoin d'argent, on a des projets, on a besoin d'investir, on a besoin de faire ci, de faire ça. Mais j'estimais à ce moment-là que c'était pas fair play, c'était pas correct. D'accord? Quand vous dites mes prestations sont à tel aujourd'hui, mes prestations sont à tel. Mais ça doit être justifiable et justifié.
Et vous ne devez pas penser au candidaton. Ah, les gens vont dire que non. Parce que si vous voulez évoluer, c'est comme ça. Et je vais finir par la dernière étape. Lorsque vous avez appris à dire non et donc à sélectionner les employeurs ou les clients ou les partenaires, vous devez continuer à vous former pour rester compétitif. Ne pensez pas que parce que vous êtes aujourd'hui numéro 3, numéro 2, numéro 1 dans votre domaine, vous le resterez. Vous ne le resterez peut-être que si vous continuez à vous entraîner et à travailler. Est-ce que vous pensez que Michael Jordan, quand il était actif, ou que LeBron James, pour parler de quelqu'un qu'il est encore, beaucoup plus, ou que Cristiano Ronaldo, ou que Messi, ou que tous ces athlètes, vous pensez qu'ils ont honnêtement besoin d'argent pour vivre? Non. Ils ont fini avec cette préoccupation depuis. Tout le reste, c'est de l'investissement, c'est cette envie de continuer à marquer le temps, marquer son temps, rentrer dans l'histoire. C'est pour ça qu'ils continuent à s'entraîner tout le temps. Parce qu'ils veulent rester numéro 1, ou numéro 2, numéro 3, peu importe. Ils veulent rester au top, parmi ceux qui sont au top. Quelqu'un comme Jordan, tout comme Cristiano Ronaldo, s'entraînait avant que ses coéquipiers arrivent le matin. Il continuait à s'entraîner après les matchs quand tout le monde était parti. La marque des champions. Donc vous ne vous arrêtez pas. Vous continuez à vous former, vous vous tenez à jour dans votre domaine et vous tapez fort, 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 fort pour continuer à être le numéro 1 et le meilleur. Voilà comment est-ce que vous pouvez rester au top. Et si vous appliquez ces 5 méthodes-là, ces 5 étapes, pardon, vous verrez que vous pourrez transformer 500 000 en 5 millions. Et plus tard 5 millions en 50 millions, etc. Ça ne sera pas facile, mais c'est sûr et certain que ça fonctionne. Et il faut être déjà honnête en commençant soi-même par connaître sa valeur, décider de ce qu'il faut pour augmenter sa valeur, implémenter ça pour augmenter véritablement sa valeur, apporter de la valeur maintenant aux autres, savoir dire non et se maintenir au sommet en continuant à s'améliorer, à se former. C'est ce que je voulais partager avec vous. Ce sont les 5 étapes qui vont vous permettre de multiplier vos revenus par 10, que vous soyez employé ou entrepreneur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Je vous invite à appliquer tout cela, à être honnête dans votre autocritique pour pouvoir établir un plan. Je vous exhorte également à vous abonner, comme je disais, à cette chaîne pour ne pas louper les différents contenus propulsifs que je diffuse ici tous les jours. Partagez cette vidéo, mettez-nous un like, ça permet à la communauté de continuer à grandir et à véritablement apporter de l'impact dans nos vies respectives. Et faites un tour également sur notre plateforme academyrock.com, vous verrez le lien dans la description. C'est une plateforme de e-learning justement où vous pouvez vous former à différentes compétences. Qu'il s'agisse de maîtriser de la publicité sur Facebook, de connaître les clés juridiques lorsqu'on veut lancer son projet, comment sécuriser son projet, qu'il s'agisse de rédiger un business plan cohérent, de trouver sa voie pour réussir sa vie, etc. Il y a plusieurs formations pratiques que vous pouvez suivre directement depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur à des coûts très abordables, et ce sont des formations qui sont accessibles en illimité, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez validé votre inscription, vous pouvez les suivre autant de fois que vous voulez, vous allez à votre rythme. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.